qui sont venus et puis ils n'ont pas honte. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils n'avaient pas honte. Ils savaient qu'ils étaient venus, mais ils ne savaient pas. Est-ce que ça les gênait? J'ai réfléchi, mais je vous pose la question, réfléchissons ensemble. Est-ce qu'ils le savaient? Ça, c'est le plus fort, les frères. Ils savaient ça ou ils savaient? Ils savaient, ils ne savaient pas, ils savaient, ils ne savaient pas. Mais on nous dit qu'ils étaient tous devenus, et le fait qu'on dise qu'ils n'en avaient pas honte, comment tu peux avoir honte de quelque chose que tu ne sais pas? Hein? Je me fais comprendre, non? C'est qu'ils savaient qu'ils étaient venus, mais ils n'avaient pas honte. Pourquoi? À votre avis? Parce qu'ils ne savaient pas, mais parce que la présence dans laquelle ils étaient avec Dieu était un tel rayonnement autour d'eux qu'ils ne voyaient pas leur nullité comme quelque chose de gênant. À cause de quoi? À cause, je pense, du rayonnement de la gloire de Dieu dans leur sillage. La présence de Dieu était telle que le fait d'être nu ne leur posait pas de problème. Ils étaient dans une parfaite intimité, dans une parfaite communion avec le Seigneur, que leur état même ne les gênait pas. Ils n'étaient pas gênés. Je n'ai pas dit d'arrêter de mettre nu dans ta maison. Est-ce que je parle avec vous? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris ce passage pour faire leur style de vie. On les appelle les nudistes. Vous connaissez, non? Des gens sans vergogne. Des gens pleins de convoitises. Et ils sont là tout nus dans la nature. Sans pudeur. Ils prennent un endroit, une plage. Et ils sont là. Regardez-moi les bêtises comme ça. Si Dieu n'est pas au milieu de vous, c'est que ça va vous être un problème dans les mois. Alléluia. À cause de la présence de Dieu et du fait qu'ils sont en parfaite communion avec le Seigneur, cet état de fait ne les gênait pas. Ils n'étaient pas gênés. Amen. Je prie que le Seigneur fasse en sorte que tu ne sois pas gêné dans sa présence. Amen. Et cela viendra très bientôt dans ta vie. Je pense qu'ils s'étaient rendus à ce stade où, dans la présence de Dieu, ils ne sont pas gênés. Même s'ils sont dans le péché, ils ne sont pas gênés. Pourquoi? Ils savent en qui ils ont cru. Si eux n'étaient pas gênés, Dieu non plus n'était pas gêné par leur nudité. C'est lui qui les a créés de cette manière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dieu non plus n'était pas gêné. Dieu va venir vers toi. Comme tu as dit que tu l'avais d'abord, tu finis de te laver d'abord. Dieu va venir vers toi. Même quand tu es nu, monter sur ta femme, Dieu est là. Il s'assoit et puis te regarde. Pas parce que c'est un voyeur, parce qu'il t'a créé. Dieu, on va dire à Dieu, attends, je vais m'habiller d'abord. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Je vais arriver quelque part, ça peut ça, il dit tout ça. Il n'avait pas honte. Mais il y a quelqu'un que cet état des faits gênait. Alléluia. Et il a tout mis en œuvre. Parce que lui-même aussi avait cette même présence autour de lui. Lui-même aussi vivait dans une telle intimité, telle qu'il a été créé auprès du Seigneur, auprès de cette proximité. Et un jour, dans cette présence, telle qu'il a été créé, une pensée est montée dans son cœur. Et à cause de cette pensée qu'il a eue, c'est que toute la création a été bouleversée. Ce terre exceptionnel qui a été créé, nous retrouvons son histoire. Et je vous encourage à lire Ésaïe 14 et ensuite Ézéchiel 28. On n'a pas lu ce matin. Mais la Bible parle de lui comme étant l'astre brillant du matin. Dans la version, je crois la version grecque, on nous parle de Lucifer. Astre brillant du matin. Qui veut dire le porteur de la lumière. Celui qui porte la lumière. Or, nous savons que la lumière, quelqu'un dit, je suis la lumière du monde. Mais le mot Lucifer signifie porteur de la lumière. Celui qui fait quoi? Celui qui porte la lumière. Ça veut dire qu'il était suffisamment puissant, suffisamment fort pour faire quoi? Pour porter la lumière. Imaginez un peu dans nos sociétés traditionnelles ou coutumières, les porteurs du roi. C'est ça, non? Ils sont peut-être 4 personnes comme ça. Ils soulèvent le trône, des fois 8 personnes ou 12 personnes, ça dépend de
de la grandeur du roi, porte le roi. Et c'est comme ça que l'astre brillant du matin avait cette position-là devant le trône de Dieu. Imaginez quand la lumière va se déplacer, c'est lui-même qui transporte. Donc quelle puissance il va avoir. Quand vous lisez bien, on parle du chérubin protecteur aux ailes déployées. Et ce monsieur, cet être plutôt, il était, la Bible parle même d'une perfection en beauté, d'une intelligence extrême, d'une sagesse infinie. La Bible dit qu'il mettait le son à la perfection. La Bible dit que tu étais parfait en beauté. Et il était auprès du trône de Dieu. La Bible dit que tes luttes étaient tambourin. Vous dites qu'il maîtrisait même la louange et l'adoration au ciel. Quand il commence, tous les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins se prosternent pour adorer. Il dirigeait la louange de Dieu, l'adoration de Dieu. Quand Dieu s'est déplacé, il était comme le protocole de la lumière. Quand il s'est déplacé, on savait que Dieu arrivait. Alléluia. Et la Bible dit qu'il marchait au milieu des pierres précieuses. Vous dites dans quelle gloire était, sinon éclatante il était. Voilà Jésus. Et quand vous lisez ces passages dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, on parle du roi de Tyr. On parle également du prince de Babylone. Mais ces deux rois, au travers de l'histoire, la prophétie les concernant parle également de celui qui a amené la première déchéance. La première déchéance. Et un jour, la Bible dit que tu as été trouvé intègre dans toutes tes voies. Ésaïe 28. Tu as été trouvé fidèle dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée ça dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui a inventé le mal. Mais cet être exceptionnel dans la hiérarchie angélique, il était après le Seigneur, la lumière, après c'était lui, le plus puissant, le plus grand. Et un jour est arrivé où il a eu une pensée qui est montée dans son cœur. Vous savez ce qu'il a dit? Une pensée est montée dans son cœur. Il a dit, je m'élèverai au-dessus de Dieu. Il dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je serai assis au milieu des mers comme Dieu. Alléluia. Et cette pensée est montée dans son cœur. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire tout simplement, je veux être au-dessus de Dieu. Donc la pensée d'être au-dessus, la pensée d'être le premier, la pensée d'être le meilleur. Il faut faire très attention. Je l'ai dit la dernière fois. Dieu n'a jamais dit dans la Bible, je veux que tu sois le premier. Il n'a jamais dit ça, mais il a dit, je veux que, et je ferai de toi le premier. C'est différent. Quand tu veux faire quelque chose pour être le premier, quand tu veux faire quelque chose pour être le meilleur, quand tu t'efforces d'être le premier, tout le mérite revient à qui? S'il vous plaît, tout le mérite revient à qui? À toi-même. Les éloges reviennent à qui? Les félicitations sont pour qui? La considération est pour qui? Les acclamations sont pour qui? Les félicitations, les clameurs, le respect. C'est ça non? L'estime, c'est pour toi. Mais c'est toutes ces choses aussi qu'on appelle la gloire. C'est pas ça? Mais lorsque tu veux faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, quand tu veux faire de ton mieux pour plaire à quelqu'un, quand la chose est bien faite, le mérite revient à qui? Est-ce que vous voyez la différence? Le mérite revient à qui? C'est cette personne qui va dire, mais tu as bien fait ça, on lui dira jamais, mais qui a fait ça pour toi? Est-ce que je me fais comprendre? Donc tout le mérite revient à quelqu'un. Et donc c'est ce qu'il a pensé. Lui, il organisait tout et puis on adore Dieu. Il met tout en œuvre, on adore quelqu'un. Donc la première pensée qui a porté cette déchéance-là dans toute l'histoire de la création est venue de ce cœur-là. Faisons attention. Et donc Dieu a vu cette première. Dès que ça s'est manifesté comme ça, quelqu'un qui a dit, je vais m'élever au-dessus du trône de Dieu. Il dit, je vais m'élever au-dessus
de Dieu. Autrement dit, je serai le sommet de l'Himalaya, le sommet des sommets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu sois, peut-être, il veut t'emmener à la tête, mais pour qui? Pour toi-même ou pour lui-même? Quand Dieu fait quelque chose, et que tu veux bien faire cette chose, tu fais ça pour qui? Pour toi-même ou pour Dieu? Donc quand tu fais ton offrande, tu veux qu'on te dise merci ou bien tu veux qu'on rende grâce à Dieu? Quand tu balais, tu veux qu'on te dise merci maintenant qu'on te félicite ou bien tu veux qu'on rende gloire à Dieu pour ce que tu as fait? Autrement dit, quand on ne voit pas ce que tu fais, est-ce que ça te frustre? C'est pas ce que je peux comprendre. Tu chantes pour être vu, on dit que tu chantes bien ou bien tu chantes que Dieu soit glorifié. Tu prêches l'évangile pour qu'on dise que tu es un grand prédicateur ou bien pour que des âmes soient sauvées et que Dieu soit glorifié. Tu veux être riche, tu veux avoir beaucoup d'argent pour toi-même ou bien pour que l'œuvre de Dieu avance. Enfin, je veux dire, chacun de nous se situe quelque part. Est-ce que je vais comprendre? Donc, pour revenir à Adam, le même, quand ça s'est passé comme ça, j'ai béni le nom du Seigneur parce que Dieu est trop sage. Dis à quelqu'un, Dieu est trop sage. Quelqu'un qui avec toi pendant que Dieu a créé, peut-être qu'il est un jour, il se lève, il dit, il va être au-dessus de toi. Je vous assure, frère, dès que cette pensée arrive, Dieu, il fait quelque chose. La seule chose qu'il a à faire maintenant, c'est de se séparer de toi. Il n'y a pas son médicament. Vous savez que Dieu, c'est pas battu, non? Il y a un autre ange, un autre archange que Dieu a créé aussi. Lui, il s'appelle Michel. Son nom Michel signifie qui est comme Dieu. Donc lui, il est à son nom. Lucifer est le patron, le plus fort, mais lui, il est à côté. Lui aussi, les mêmes catégories avec Lucifer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ils sont dans la même grade, mais Lucifer est plus puissant que lui. Mais lui, son nom signifie qui est comme Dieu. Et dès que Lucifer a eu cette pensée, il a commencé à penser qu'il va être au-dessus de Dieu. Il a commencé à battre sa campagne. Il a commencé à faire la Bible dit qu'il y a eu un tiers des anges qui ont suivi. Ça veut dire qu'ils voyaient Dieu chaque jour. Mais ils ont préféré suivre Lucifer. Nous ne sommes pas épargnés en tant qu'enfants de Dieu. Non. Je vous assure. Et quand ils ont commencé à... Dieu ne s'est même pas déplacé même. Elle dit bon, la lumière que tu portes là, il faut laisser d'abord. Michel, lui que son nom signifie qui est comme Dieu. Son cœur aussi a commencé à s'enflammer. Pourquoi? Comment quelqu'un peut oser dire qu'il va être plus grand que lui, Dieu, alors que lui, Michel, son nom signifie personne n'est plus grand que Dieu. Donc du coup, je ne sais pas comment j'ai osé. La Bible dit, Apocalypse 12, du coup la Bible dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Il faut faire attention. Nos besoins, notre envie de nous élever, faisons attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une bonne chose, mais il faut faire attention. Qu'est-ce qui te pousse? Et dès que Lucifer a dit, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu, il y a quelque chose que Dieu n'a pas créé, qui s'est manifesté dans son cœur qu'on appelle l'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autrement dit, le désir d'élévation entraîne aussi l'orgueil. Lucifer, de la présence de Dieu pendant combien d'années, il n'a pas empêché de tomber. La guerre qui a eu lieu au ciel là, on ne peut pas expliquer. On dit Michael et ses anges combattirent, dragon et ses anges. Ceux qui l'ont suivi, le grand dragon, le serpent ancien. Mais le palabre a été tellement rude, Dieu n'a même pas bougé. Ils étaient assis et ils regardaient. Lui-même, on dit on va être plus grand que lui. Lui, c'est papa, mais c'est un de ses petits. Voilà. Il dit, vieux père, reste tranquille. Toi-même, non, il ne faut même pas, il faut descendre à gérer ça. Donc, on dit 2 tiers des anges contre 1 tiers des anges. Ça veut dire quoi? Quelqu'un est plus nombreux. Pour dire comment Lucifer était puissant. Il a fallu de double en ange pour le faire sortir du ciel. Et la Bible dit qu'il a été précipité. Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est ça, non? Il est tombé pour lui et tous les démons, tous les anges qui l'ont suivi ont été précipités. On parle de la chute ou bien de la déchéance.
Et ils ont perdu dans cette chute-là leur caractère angélique ou leur caractère divin, leur gloire, leur splendeur. Ils sont tombés partout dans l'eau, dans les montagnes, dans les forêts. Ils sont tombés partout, ça a créé un désordre. Vous comprenez, non? Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, on dirait qu'il y a deux créations. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, on dit que la terre était informe et vide. Avec on sait que Dieu fait toutes choses bonnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2? C'est là que nous situons cette chute-là qui a créé un désordre. Gloire à Jésus. Amen. Un désordre qui a été créé. Et dans cette chute, Lucifer n'est plus Lucifer désormais, mais il est devenu quoi? Satan, ça veut dire adversaire. Celui qui s'oppose à Dieu. Alléluia. Et il était sur cette terre. Quand il s'est relevé de sa chute, certainement il avait mal au dos, mal un peu partout. Tout est déchiré sur lui. Il est en bizarre. Et il lance un cri comme quand on est dans la bouche là. Il y a vu? Les cris qu'on lance là, quand c'est cri dans la bouche. Il crie partout. Tous ceux qui sont tombés là, ils se lèvent un peu dans leur blessure. Ils se retrouvent. Quand ils se regardent, tous sont devenus comment? Vilains. Déformés. On les a chassés du ciel. Ils sont là maintenant. Ils regardent le cas. Il ne peut pas dire au type, tu nous as blagué. Tu as vu, non? Il va dire, c'est pas grave. Nous la guerre. On va retourner là-bas. Et comme vous êtes prêts, ils ont commencé à se fortifier entre eux. Et puis sur la paix, au ciel là-bas, on continue de louer le Seigneur. Tout est tranquille. C'est sur la terre qu'il y a eu un petit désordre. C'est dans ça que Dieu maintenant va venir créer Éden. C'est dans ça que Lucifer est quelque part et puis il regarde. Qu'est-ce que Dieu a fait faire? C'est dans ça qu'Adam sort. Mais il y avait quelqu'un qui était là aussi. Et à cause de ça, Dieu lui a dit assujetti. C'est ça non? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dedans. Donc, le type a rôdé autour d'Adam quand il n'a pas trouvé occasion. Le jour où il a eu l'occasion là. C'est son même discours de je veux être grand là. C'est ça non? Qu'il est venu présenter à Ève. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Oh, Dieu même sait, le jour où tu as mangé ça là, tu vas être comment? Tu es devenu, il veut te faire quoi? Il fait monter encore. Ce que lui, il a voulu monter et puis il est tombé là. C'est ça qu'il a proposé à la femme. Et dès qu'elle a mangé, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts. Autrement dit, c'est qu'il a dit n'est pas faux aussi, hein. Mais à la différence qu'ils avaient déjà été créés à l'image de Dieu. Tel qu'ils avaient été créés, ils n'avaient pas honte de leur unité, donc ils n'avaient même pas besoin de manger ça. Elle n'avait même pas faim. Adam aussi n'avait pas faim. Ils étaient couchés, ils étaient en train de lever dans le jardin sur les nénuphars. Avec les crapauds. Oh, les nénuphars géants. C'est maintenant qu'on fait besoin. Flotter comme ça sur l'eau. Les crapauds là, ouais, ça fait une bonne belle musique. Ça fait une belle décor paradisiaque. Elle aussi, la Bible, elle a vu. Donc, il y a un discours d'élévation. Quand tu entends ce message, tu vas avoir une vision, je vais être grand. Et la suite, c'est qu'elle est allée, elle a goûté. Il y a une connaissance qui est arrivée. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, ses yeux s'ouvrent. Tout à coup, elle découvre qu'elle est nue. Mais est-ce que c'est une découverte? Enfin, je ne sais pas. À votre avis. Ne savait-elle pas qu'elle était nue? Elle savait. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle a goûté? Qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis. Il y a quelque chose qui a. La grâce de Dieu ou cette enveloppe, la présence de Dieu sur leur vie qui faisait qu'ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas honte. Elle quittait subitement. Elle réalise qu'elle est
chair de ma chair, on l'appellera femme. Ça veut dire quoi? La chair est faite. Donc il a dit au diable, autrement dit, il a montré au diable. Il a montré même le gars de guerre tous les jours, il ne voit pas avec ça. Tout à l'heure, il a prophétisé. Parce que c'est les chairs de ma chair. Et ça, il devait prendre toute là. Gloire à Jésus. Mais je prophétise que tu ne seras pas pris au piège au nom de Jésus. Amen. Et lui donne lui aussi, il n'a même pas fait, il est couché là. Il prend le truc, il mange. Ses yeux s'ouvrent. Il voit qu'il est nu. Et du coup, lui à qui on a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, on l'a placé à quel niveau? À votre avis? Il est placé à un niveau. Je ne sais pas pourquoi il peut trouver le mot équivalent. Un niveau élevé. Du coup, il voit qu'il est nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Lisons ensemble. Vous allez comprendre pourquoi tu dois aller et puis tu vas porter du fruit là. Tu vas voir cette vidéo. Alors, verset 7, je laisse 3. Leurs yeux s'ouvrirent l'un et l'autre. Ils connurent qu'ils étaient nus comme s'ils ne savaient pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes nus maintenant, vous vous regardez. Ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose maintenant qu'ils doivent faire quoi? Qu'ils doivent cacher. C'est pas ça? Et qu'est-ce qu'ils vont choisir? Parmi tout ce qui était là, ils se vont prendre un arbre. C'est pas ça? Les feuilles d'un figuier. Ils vont foutre ça. C'est pas où ils ont trouvé les billes ou bien. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ils ont cousu deux petits chacodio à plafond. Et ils ont fait des ceintures. Donc pour cacher. Donc. Et puis sur la maintenant, gens, ils sont quoi comme ça? Ils sont habillés, mais ils sont couverts maintenant, ils n'ont plus honte. Mais ça ne suffit pas. Regardez quand Dieu. Et alors, ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? L'homme et sa femme vont aller se cacher loin de Dieu. Lorsque cette nuit est apparue, ils ne peuvent plus maintenant être dans l'intimité de Dieu. Ils sont obligés d'aller se cacher. Mais à votre avis, ils sont cachés où? Dans le jardin là. Ils sont allés se cacher où? À votre avis? Derrière un gros figuier. Ils ont coupé ce feuille là. Ils sont se cacher derrière qui regarde Dieu. Autrement dit, quand tu te caches derrière quelque chose, qu'est-ce que cette chose devient pour toi? Ça devient comme ton protecteur, comme ton bouclier, comme ta couverture. Autrement dit, l'homme s'est identifié à qui? Il s'est identifié à un arbre. On dit que tu as une image et ressemblance de Dieu. On est venu te blaguer, maintenant toi-même, tu t'es identifié à quoi? À un arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il s'est identifié à un arbre. Dieu l'appelle. Adam, où es-tu? Regardez, on va voir le dialogue ensemble. Où es-tu? Au verset 9, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu m'as désobéi? Voilà. Toute désobéissance entraîne la nudité. Et cette nudité entraîne quoi? L'éloignement de la présence de Dieu. Tu as envie de te cacher. C'est pourquoi les gens vont dans des... Mais on se cache pour pécher. En général, hein? On ne fait pas ça ouvertement comme ça. Ça vient de là. Ensuite, si nous continuons la lecture, l'homme, il va accuser Dieu. C'est toi-même qui as fait affaire là. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi, c'est elle. La culpabilité. Elle aussi, elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est lui qui m'a séduit. Or, le serpent, lui, il cherchait quelque chose. Il voulait qu'il paie ce que lui, il avait déjà. Maintenant, quand on regarde Dieu, il va faire quelque chose. Au verset 21, il dit, Dieu vit que Adam et sa femme, Dieu fit à Adam et à sa femme quoi? Des habits de peau. C'est des peaux de quoi? Peau d'un animal.
Il prend pour revêtir, autrement dit, Dieu les identifie désormais à quoi? À des animaux. L'homme dit, quand c'est destiné à arriver, il dit bon, désormais je suis plus ton image, mais je suis quoi? Je suis un arbre. Dieu me regarde et dit bon, désormais, tu n'es plus ma ressemblance, mais tu es un animal. Je ne sais pas si je peux dire, on peut essayer. Il a pris une peau pour mettre sur lui. Mais en le faisant, Dieu était en train de prouver à l'homme son amour. Et je vais aller vite. Il prouvait à l'homme qu'il aimait. Parce que la même Bible pouvait comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et parce que tu vas désobéir, il va te tuer. Ce qui va te quitter là, c'est ma gloire. Ma sainte présence va te quitter. Mais pour t'épargner de te lever, il a jeté sur lui une peau. Il a revêtu pour dire que désormais tu es un animal. Pourquoi Dieu fait de l'homme un animal? Parce que Dieu savait que plus tard, pour que l'homme soit racheté, il allait falloir qu'un animal vienne se sacrifier. Et on appelle cet animal-là, il y a son nom dans la Bible. Non, ce n'est pas d'abord agneau. Ce principe de sacrifier un animal, on a donné un nom à cet animal-là, dans la loi de Moïse. On l'appelle Azazel. C'est son nom. Qui connaît Azazel? A-Z-A-Z-E-L. Azazel. Alors dans Lévitique 16, là, il n'y a plus le temps pour planter les décors pour qu'on puisse comprendre où je vais arriver. D'accord? Est-ce qu'on me suit? Donc, on arrive sur Azazel. Pourquoi Azazel? Le mot Azazel dans Lévitique 16, je crois. Voilà, à partir de verset 8, on parle d'Azazel plusieurs fois. C'est de là que vient l'esprit qu'on a l'expression un bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ça, un bouc émissaire? C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une affaire, on cherche le responsable. C'est ça qu'on appelle Azazel. Azazel veut dire le bouc qui s'en va avec le péché. Celui qui prend le péché et puis il s'en va avec. Et dans Lévitique 16, verset 8 et les suivants, on explique à Moïse que maintenant, pour que le péché soit ôté d'Israël, prends un bouc. C'est ça, non? Prends un bouc et puis le sacrificateur va imposer la main sur la tête de l'animal et confesser les péchés de tout le peuple. Donc quand il confessait les péchés sur la tête de l'animal, en posant la main, tous les péchés du peuple étaient transférés sur l'animal. Et l'animal maintenant, on faisait ça hors du camp et on le chassait du camp d'Israël. Et l'animal partait seul dans le désert, il était voué quoi, à une mort certaine. Autrement dit, il a pris le péché de tout le peuple pour partir. Et le peuple était purifié. Alléluia. Un animal. Dieu dit, c'est vrai, toi-même tu dis que tu deviens un arbre. Mais désormais, moi, Dieu, là, je fais de toi un animal. C'est à cause de la Bible parle dans la Bible de l'homme animal, qui ne connaît pas les choses de Dieu. Donc, on va devenir un animal. Dis Amen. Enfin, je ne suis pas en train de t'insulter. Hein. Mais c'est la Bible qui dit que l'homme est devenu un animal. Ça, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, pourquoi l'homme est un arbre? Puisque l'arbre, Dieu dit, il est bon à voir et puis on agréable à manger. Dieu dit à l'homme, je suis d'accord. Désormais, tu dis que tu es un arbre. Mais moi, je dis que tu es un animal. Pour que je puisse te racheter plus tard. Pour que je puisse te sauver plus tard. Pour que je puisse te pardonner, te prendre dans ma présence, je fais être un animal. Mais maintenant que tu dis que tu es un arbre, pour que je puisse m'approcher de toi, la seule chose qui doit faire que je m'approche de toi, parce que tu deviens un arbre, c'est que tes fruits doivent être bons maintenant. Tes fruits doivent être bons. Tu as quelqu'un, ton fruit doit être bon. Je vais t'expliquer, c'est pourquoi il fallait maintenant, dans ce plan de Dieu, il fallait un homme, quelqu'un qui doit venir, qui soit en même temps un animal et qui soit en même temps un arbre. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, quelqu'un dans Jean 1, c'est que Jean-Baptiste a dit, non? Jean 1, 29, je crois, Jean 1, 29 et Jean 1, 30, il a dit, hein, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, voici l'animal qui est arrivé. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et quand il disait ça, il parlait de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et un jour même, Jésus-Christ, en parlant, a dit de lui-même dans Jean 15,
Il dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Je suis l'arbre. Et vous êtes quoi? Les branches. Donc par Jésus-Christ de Nazareth, notre nature animale nous est ôtée par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et nous sommes à nouveau introduits dans la présence de Dieu. Et la seule chose qui fait que nous sommes dans la présence de Dieu, ça s'appelle quoi? C'est le fruit qu'on porte désormais. Je vais t'expliquer. Un jour, dans Marc 11, Jésus qui était à la fois animal et à la fois arbre. Il s'approche d'un arbre. Il a eu faim. Répète après moi, Jésus a eu faim. Dans Marc 11 et dans Matthieu 21, il n'est pas allé quelque part. Vous savez où il allait? Il a eu faim. La Bible dit qu'il est venu auprès d'un figuier. Il s'est approché d'un figuier. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Jésus? C'était le feuillage. Un feuillage bien vert, bien touffu. Jésus arrive près du figuier et qu'est-ce qui l'intéressait? Ce n'était pas son feuillage. C'était le fruit. Il veut manger le fruit, il a faim et il n'y a aucun fruit dans l'arbre. Il regarde là, il n'y a aucun fruit. Qu'est-ce que Jésus a fait à votre avis? Devant ses disciples, Jésus a dit une chose. Jésus aussi vraiment, souvent aussi c'est colère, on ne sait pas à quel moment ça éclate. Il dit plus jamais. Ça non? Plus jamais. Aucun fruit ne soit trouvé en toi. Je prie ce matin que cette parole ne soit jamais à toi. La seule chose qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ en venant vers l'arbre, c'est de trouver quoi? Le fruit. Jésus a faim. Et ce qu'il veut manger là se trouve en toi. Est-ce que tu savais qu'il y a quelque chose qui est en toi qui intéresse le Seigneur? Et donc tu le prives. À cause de toi, Jésus a faim. Il est un peu pas mourir de faim. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Viens manger. Seigneur, viens manger de ce fruit. Lisons Jean 15 et puis on va comprendre. Et je vais terminer en disant deux choses. Puis on va prier le Seigneur. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments, dit le Seigneur. Vous êtes les branches. Et toute branche, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, mon Père qui est le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le mange, c'est-à-dire qu'il le taille bien, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment, la branche, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, au tronc. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je veux que tu retiennes ce verset par cœur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce passage, les Écritures nous révèlent une chose. Le seul moyen par lequel nous devenons disciples du Seigneur, c'est lorsque nous faisons quoi? Lorsque nous portons des fruits. Le seul moyen par lequel Dieu est glorifié, c'est comment? Lorsque nous portons beaucoup de fruits. Qui veut que Dieu soit glorifié? Alors ce matin, je viens t'annoncer tout simplement, nous avons tout intérêt à porter des fruits. Parce que le premier qui était entré dans cette désobéissance, il allait prendre un arbre comme son refuge pour se cacher sa nullité. Du coup, il s'est identifié à un arbre. Mais si tu es devenu un arbre, le seul intérêt que Dieu a avec cet arbre-là, c'est quoi maintenant? C'est le fruit que ça porte. C'est tout. Amen. Maintenant, Dieu dit que tu es un animal
mal. Ça peut ça, nous sommes les moutons libres du Seigneur. Alléluia. Tout ceci pour que Dieu puisse nous accorder son pardon. Tout cela pour que Dieu puisse nous racheter. Amen. Et quand tu as accepté Jésus, le sang de l'agneau de Dieu a coulé sur la croix, tu es racheté. Tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Oui. Mais tu deviens aussi pour Dieu comment? Un arbre. Et tu ne peux pas dire je suis sauvé, ça suffit. Il faut que cet arbre porte du fruit. Un autre jour, la Bible donne une parabole d'un homme qui a planté sa vigne. Et au milieu de la vigne, il a planté un figuier. Et chaque année, il vient, il ne trouve pas de fruit. Il est venu encore une année, quand il n'a pas trouvé de fruit, il s'est mis en colère, il a dit au jardinier, il faut couper cet arbre-là. Moi, c'est non. Il faut couper la réalité. Pourquoi cet arbre va utiliser la terre inutilement? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu inutilement. Coupe-le et jette-le au feu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui plante. Attends, what's ça? Il fait donc une plantation. Qui a planté des manguiers? C'est une manguier d'environ. Ouais. Plantation des manguiers, c'est manguier d'environ. Déjà, palmier.